Bonsoir. Nous allons commencer un nouveau chapitre, c'est-à-dire un nouveau thème qui va concerner, qui sera basé sur, c'est-à-dire l'aperçu sur le logiciel en quelque sorte. Donc, on va faire un aperçu général sur le logiciel, survoler le contenu, et expliquer les différents menus, rubans, ainsi que les volets dans les différents rubans. Ok. Donc, voici le logiciel ouvert. Vous voyez, il y a plusieurs menus ici. On a un menu dossier dans lequel on peut créer un nouveau dossier, c'est-à-dire un dossier pour une nouvelle société. Et on peut ouvrir un dossier existant, on peut fermer. Ensuite, il y a les paramètres de configuration de la société, la facturation ainsi que la numérotation. En même temps, il y a des options qui concernent les préférences, les utilitaires, ainsi que le paramétrage des états de sortie. Et dans le même menu dossier, on peut créer un mot de passe, sauvegarder, restaurer le dossier. Et le second menu, c'est le menu édition. Et comme font pratiquement les autres logiciels d'édition de texte, ainsi que les tableurs, bon, pratiquement ça sert à faire les copier, coller, voilà. Donc on a un troisième menu, liste, où on a pratiquement tous les raccourcis que nous avons sur le ruban. Parce qu'en regardant, il y a le ruban, il y a l'accueil ici, on a un ruban qui contient des volets. On a un premier volet tiers, dans lequel nous retrouvons les clients, les prospects, les représentants et les fournisseurs. Dans le logiciel, les prospects concernent, c'est-à-dire les clients potentiels, autrement appelés les demandeurs de prix. Il y a les représentants, surtout dans les grandes sociétés commerciales. Ils représentent en quelque sorte les commerciaux. Et dans le logiciel, nous avons la possibilité de les créer et puis on les affecte à des clients ou à des fournisseurs lors des achats et ventes, afin que nous pouvons à un moment donné déterminer les ristournes que l'entreprise leur doit. On a dans le même ruban le volet articles où on peut voir la liste des articles, les mouvements de stock ainsi que les autres opérations. Il y a un autre volet facturation dans lequel on retrouve pratiquement toutes les pièces concernant les clients ainsi que les fournisseurs. Voilà, dans ce volet, on a les pièces clients où nous retrouvons les devis, les bons de commande, les bons de livraison, les factures d'acompte, les factures proprement dites ainsi que les avoirs, les retours. Il y a aussi les pièces fournisseurs qui sont l'inverse des pièces clients. Et il y a un autre volet à côté où on voit les achats, ventes et règlements clients. En réalité, le logiciel ne vient pas avec ce volet. C'est un volet que moi-même j'ai créé personnellement pour mettre des raccourcis sur certaines options du logiciel dont je les utilise fréquemment. Par exemple, dans le logiciel, pour faire une vente, il faut venir dans le menu vente. En réalité, la vente se matérialise par la facture. Donc, je regarde sur les pièces de vente, je clique sur facture. Maintenant, il me donne la liste. Et ce que je vous conseille, c'est quand vous ouvrez une fenêtre, prenez toujours le temps de lire, c'est-à-dire le nom qui s'affiche en haut de la fenêtre. Et ça vous permet de vous orienter rapidement dans le logiciel. Donc, vous voyez ici la liste des factures clients. Donc, ici, dans cette fenêtre, nous devons retrouver la liste de toutes les factures que nous avons établies pour nos clients. Pour l'instant, on n'a qu'une facture. Donc, si on veut créer une nouvelle facture, c'est-à-dire établir une facture pour un client, donc on clique sur Créer. Et le logiciel nous donne l'écran où, si on lit, on voit dans cette fenêtre Nouvelle facture. Donc, comme j'utilise fréquemment cette option, je fais la facturation.